Et bonjour YouTube, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler bullet journal. En fait, je vous avais promis une vidéo plan with me en quelque sorte, donc dans mon nouveau carnet, le Lemom. Je sais pas s'il a un nom, un petit nom. La marque c'est Lemom, mais Lemom, voilà. On ne sait pas. Avant j'utilisais un A5 de chez Leuchtturm. Mais j'avais envie de changer parce que le papier est méga fin là, et du coup mon Parker il a tendance à baver un petit peu. J'écris avec un stylo plume Parker, et ça a tendance à baver un petit peu. Hop, je vais juste vous recadrer rapidement. Voilà. Alors moi je fais un bullet plutôt minimaliste. Vous allez le voir là c'est un Calendex, mais c'est vraiment, je me prends pas la tête quoi. Franchement, je fais pas des trucs de ouf, des dessins, tout ça. Moi, le but de mon bullet journal, c'est de m'aider à mieux m'organiser. Donc, je me prends pas le chou, quoi. Visuellement parlant, en tout cas. Et donc là, vous allez retrouver ce que j'avais prévu de transférer dans mon bullet journal pour 2021. Donc par exemple, je voulais garder ma page anniversaire, mon calendex annuel, mon index, et par contre je voulais supprimer ma pile à lire, mon Disney Challenge, tout ça. Ouais, j'avais fait un petit Disney Challenge, je vais vous montrer. Hop. Ici j'avais noté tous les Disney qui me manquaient à regarder, que je n'avais pas encore vus. Et je cochais au fur et à mesure, mais bon, ça n'apporte pas grande valeur ajoutée. Et donc du coup, j'ai repris dans mon nouveau carnet les spreads que j'avais choisi d'ajouter. J'ai enlevé ceux que j'avais choisi d'enlever, et ceux que j'avais gardés, bien sûr, je les ai gardés. Ici, peut-être que j'écrirai mon prénom et mon numéro de téléphone, parce que soyons clairs, dans un bullet journal, il y a des infos qui ne serviront jamais à personne, mais à part vous. Donc en fait, si vous le perdez, vous êtes bien content que les gens ils vous téléphonent pour vous le rendre. C'est pas comme un portefeuille qui contient 1000 balles. Les gens vous appellent pas. Là, les gens ils s'en foutent de votre carnet, donc je pense qu'ils auront plus tendance à vous appeler que qu'autre chose. Voilà, donc ma petite page de garde 2021, très minimaliste, comme l'est mon bullet. Ici, je vais mettre l'index, parce que dans le Lemom, l'index, il n'est pas prévu comme il l'est dans le Leuchtturm. Hop. Voilà, donc ici, dans le Leuchtturm, il est prévu l'index, mais pas là, donc voilà, je le ferai moi-même, c'est pas très grave, hein. Franchement, noter un titre et un numéro de page, ça devrait être dans mes cordes, je devrais m'en sortir. Hop. Ensuite, j'ai ajouté ce que je n'avais pas jusque-là. Ouais, j'ai gommé, donc du coup, ma page s'est un peu froissée. J'ai ajouté un grid spacer. En fait, à quoi ça va me servir? C'est quand je fais mes grilles mensuelles, hebdomadaires, tout ça. C'est sympa de savoir comment votre page, elle se coupe en 3 horizontalement, comment elle se coupe en 2 verticalement, tout ça. J'ai pas voulu mettre 120 découpages. J'ai repris ceux que j'utilise le plus souvent, et comme ça, j'aurais pas besoin de calculer quand je voudrais découper ma page. Je viens juste ici, je compte le nombre de carrés et je fais ma vie, quoi. Franchement, je pense que c'est un spread qui, comme ça, a l'air de servir à rien, mais en fait, je pense qu'il va vraiment m'être grandement utile. J'ai ajouté cette année un tracker pour mes réseaux sociaux professionnels, donc je veux le faire à l'année pour que je vois vraiment comment je publie sur les réseaux sociaux. Donc j'en ai sélectionné 3, Facebook, LinkedIn et Instagram, que j'utilise le plus souvent, et voilà, je vais traquer chaque jour où je publie. Et je le fais pas au mois parce que je veux vraiment avoir une vision globale sur l'année. Parce qu'un tracker au mois c'est sympa, mais on n'a pas de vision annuelle, quoi, du coup. Faudrait le reporter ailleurs, mais j'ai pas envie de cocher 50 pages. Franchement, je préfère le faire à l'année. Ici, on retrouve mon calendex. Enfin, non, c'est pas vraiment un calendex, c'est plutôt des future logs pour toute l'année. J'ai pas noté la composition des mois parce que je m'en fous un peu de savoir si le 1er janvier c'est un vendredi, ce qui est le cas cette année. Mais voilà, il y en a qui mettent lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et qui mettent le petit calendrier. Mais c'est une perte de place énorme, et j'avais vraiment envie que ça tienne sur une double page pour avoir une vision globale de mon année. Et j'ai découpé aussi chaque mois en pro et perso, comme ça je mettrai mes rendez-vous pro ici et mes rendez-vous perso ici, en sachant que ce ne sera pas pollué par les anniversaires, parce que je fais la même chose pour les anniversaires. Ça je l'avais déjà avant, parce qu'il faut savoir que moi j'ai une grande famille, monsieur aussi, et donc du coup ça fait beaucoup d'anniversaires. Donc vous voyez, moi par exemple au mois de mars, au mois de janvier ou au mois de juillet, il y a beaucoup d'anniversaires, et donc je veux pas perdre cette place dans mes futurs logs. Donc je fais un calendrier à part dans lequel je reporte tous mes anniversaires. C'est beaucoup plus simple.
Alors ici, je me suis fait une nouvelle page que j'ai fait plus loin dans celui-ci et qui m'a bien servi. En fait, c'est une sorte de brain dump. Ici, je l'ai appelé boîte à idées pour le principe. Mais en gros, j'ai réparti en YouTube, donc vous, podcast pour mon autre activité, entreprise, bah voilà aussi, mais là, c'est plus le côté administratif de l'entreprise, et le blog qui correspond à la société. Et du coup, je vais noter ici toutes mes idées. Voilà, au fil de l'année, ça va être un peu mon fourre-tout, ma page fourre-tout, quoi. Je vais balancer des idées comme elles me viennent, en fait. Faut pas que je parle si vite, je m'essouffle, ça ne sert strictement à rien. Alors là, j'ai fait une page qui ne servira que pour mesdames, parce que c'est mon tracker de règles. Voilà, c'est la vie, on en a, et moi, je préfère les traquer pour savoir à peu près quand est-ce que ça va arriver. Et avant, je faisais un tracker au mois. Mais clairement, vu que ça n'arrive, si tout se passe bien, qu'une fois dans le mois, ça ne sert à rien, un tracker au mois. Et donc là, j'ai cherché sur Insta pas mal de trackers de cycles périodiques. Et j'ai trouvé celui-là qui était plutôt pas mal parce que du coup, on retrouve tous les mois de l'année. Et il suffit de venir mettre une croix ici, suivant le jour où vous avez vos règles, traquer vos règles, quoi. Et comme ça, le mois d'après, il n'y a plus qu'à compter et vous savez à peu près quand est-ce que ça arrive. Et je me tâte à dessiner les semaines d'ailleurs, pour compter plus facilement les semaines, vous savez, faire des traits en dessous des dimanches. Comme ça, ce sera plus simple visuellement parlant pour moi. Je pense que je vais faire ça. Je vous tiendrai au courant sur Instagram si je l'ai fait. Ici, c'est un petit calendrier, rien que pour vous, mes petits abonnés de YouTube. En fait, je vais noter toutes mes vidéos avec leur date de publication ici. Donc là, ce sera les vidéos de janvier, février, mars, avril, mai, juin, voilà. Vous comprenez ? Et donc là, je mettrai la date et le titre de la vidéo. Comme ça, c'est différent de la boîte à idées où je mets les idées de vidéos que j'aimerais faire. Là, c'est une fois que je sais que je vais les tourner et qu'elles sont planifiées pour être sorties à une date précise. Donc ça me donne un petit peu de visibilité. Et voilà. Après, je planifierai mon mois de janvier. Moi, les pages mensuelles, elles sont vraiment très simples. Je vais vous montrer ici celle de décembre. Hop, je fais comme ça en fait, je note juste les jours, avec les jours de la semaine, voilà, bon ben là j'avais mon tracker, et je note mes rendez-vous, et ici j'ai mon book haul, par exemple, mes idées de vidéos, tout ça, mes livres lus, voilà. Donc mon tracker du mois est vraiment très simple, et après j'enchaîne directement sur mes semaines et mes planifications journalières. Donc ici, voilà, je ferai mon petit mois de janvier avec mes petits 1, 2, 3, 4, 5, et puis voilà, rien de plus. J'espère que ça vous plaît, en tout cas, c'est très rapide. Je pense que vous verrez dans un prochain vlog pourquoi ça a été si rapide. C'était pas du tout prévu comme ça, cette vidéo, mais bon, c'est les aléas du direct, on dira. Voilà, j'espère que vous avez passé un très bon Noël, en tout cas, hier c'était le live, et moi j'ai vraiment apprécié ce live avec vous. Je vous fais de gros bisous, et je vous dis à bientôt.